l'électronique embarquée, c'est aussi MC Technologies. Salut les gars. Bonjour. Bonjour. Alors, une chose, hein, chez MC Tech, il y a toujours des nouveautés. Et puis, il y a des individus en nouveautés. Et vous en faites partie. Vous allez vous présenter l'un et l'autre. Et l'absent, vous allez les présenter. Je te laisse démarrer. Exactement, merci. Donc, Foucault Bertrand. Je remplace Alexandre Egaret, qui est passé directeur commercial maintenant sur la partie marketing. Donc, je suis arrivé, moi, dans l'entreprise le 24 septembre, le jour du Grand Pavois. Donc, Ouais. ça a été directement dans le grand bain, on va dire. C'est le cas. Et puis Arnaud qui est à mes côtés aujourd'hui, qui donc commercial sur toute la façade atlantique, et Benjamin Bio qui s'occupe des eaux intérieures. D'accord. Donc là, trois nouveaux personnages. Exactement. Donc, ça va être, pour toi, ça te paraît facile? Tu vas te lancer? Ah ouais, non, complètement. Moi, après, je suis arrivé au mois de septembre dans l'entreprise, donc en même temps que Foucault et Benjamin. Et donc on reprend, enfin moi et Benjamin, on reprend la partie commerciale. Donc Benjamin sur les eaux intérieures, donc toute la partie lac, rivière. Et moi, je vais m'occuper de toute la partie Grand Ouest, entre guillemets, de la façade atlantique. Donc je reprends l'ancien poste de Nadine qui faisait partie de chez MC Technologies, donc qui a quitté la société au mois de mars. Approche bien le micro à ton menton et puis tu ne le lâches plus comme ça tout le monde t'entendra. Donc ok, donc là c'est quand même une lourde responsabilité quand même de prendre un secteur ainsi, mais bon, tu connais la mer depuis longtemps. Ouais, exactement. Moi, je suis un passionné depuis tout petit. Depuis mes 3 ans, j'ai les pieds dans l'eau, donc aussi bien à la pêche qu'en voile ou sur tout type de support, en fait, sous l'eau, plongée, pêche, voilà. Et toi, Foucault, tu as une équipe de ouf à diriger. J'en ai vu un passer là il n'y a pas longtemps, là, celui-là. Oh là là, on est gâtés. On a une équipe en or et des pro-staff qui nous suivent, qui nous soutiennent, qui partagent nos informations et qui nous font un retour très intéressant sur l'utilisation des produits. Nous, on fait remonter derrière. Et c'est vrai qu'on a un apport d'expérience qui est hyper complet quoi, sur l'utilisation de nos appareils, que ce soit en mer, sur une utilisation côtière, de bordure, sur du bar, de la pêche de surface, comme sur des fonds un peu plus importants, sur la Méditerranée et également en eau douce. Ok, donc les produits, nouveautés, parlons-en donc de ces nouveaux produits, puisqu'on a parlé des nouveaux personnages, de vos postes respectifs aussi, et puis là on va parler aussi des produits, donc nouveautés. Oui. Je vous laisse décliner ces nouveautés, on a même des images, vous nous avez amené quelques images des différents produits je pense. Voilà, tout à fait, donc en fait il faut savoir que la gamme Laurent se décompose en 3 gammes. La première gamme, qui n'est pas une nouveauté, qui sont donc les Hook 2. Là, ce sont les Elite TI qui sont affichés. Voilà. Donc là, on a la gamme des Hook 2. Donc la Hook 2, qui sont des produits non tactiles, qui se divisent en plusieurs sous-gammes. C'est-à-dire qu'on a Hook avec un chiffre qui correspond à la taille de l'écran et un X. Donc ces produits-là n'ont pas de cartographie, ont une position GPS, vue sondeur 2D classique et la vue downscan. Ensuite, on a une deuxième partie qui permet d'avoir cartographie 2D downscan. Et pour finir, troisième partie, le 2D, le downscan, le structure scan, donc la vue latérale, et la cartographie, qui sont donc les hooks avec la dénomination triple shot, qui correspond à la sonde. Et actuellement, on a une offre sur le 7 pouces. J'invite les gens à se rendre sur le stand pour la découvrir. Donc on passe rapidement là-dessus. Ensuite, on a les nouveautés. Donc milieu de gamme Elite TI2 qui remplace les Elite TI. Donc combiné tactile de 7 à 12 pouces. Donc 7, 9 et 12 pouces. Qui nous donne la possibilité d'avoir vue sondeur classique 2D, downscan, structure scan, cartographie. On a une connectivité qui est plus accrue aussi. On va pouvoir rattacher le moteur électrique, on va pouvoir connecter 2 écrans en simultané
sans avoir besoin de les câbler. C'est-à-dire qu'on a une console avec notre écran principal et on a le deuxième écran à l'avant du bateau. On n'a pas besoin de câbler par Wi-Fi, ça fonctionne. D'accord. Ça fait partie encore des gammes que nous connaissions jusque-là. Et on va rentrer après dans la nouveauté, c'est ça de le dire. Exactement. Approche bien ton micro, hein, si tu veux. Donc exactement. Après, sur la gamme Elite, on a la nouvelle sonde qui est arrivée, qui est la sonde 3 en 1, qui va comprendre en fait une meilleure définition des images sur la partie toute side scan et down scan notamment. Donc où il va y avoir vraiment une qualité accrue sur ces détections-là en tout cas. Voilà, parce qu'en fait les appareils ont été améliorés, que ce soit au niveau de la performance, au niveau de la qualité de la dalle, et comme toute nouveauté, on fournit des packs, et donc on a une sonde de tableau arrière qui va nous fournir, comme disait Arnaud, le 2D, le downscan et le structure scan sur les Elite TI. Alors vous travaillez avec des chantiers, bien entendu, je pense, sur le domaine maritime, pour pouvoir installer le sondeur pour ceux qui achèteraient un bateau. Oui, tout à fait. Après, on va travailler donc soit directement avec des chantiers ou alors en magasin directement. En magasin. Voilà. Après, on a des installateurs également spécialisés en électronique qui vont faire les montages sur des montages qui vont être un petit peu plus complexes, notamment sur les gammes après qui ont HDS. Où là on a une connectivité accrue entre vraiment tous les appareils qui vont pouvoir être installés à bord du bateau, aussi bien le radar que le pilote, que des calculateurs supplémentaires comme le S5100, qui vont permettre d'avoir une détection accrue en fait, sur des sondes Chirp notamment. Si vous aviez un conseil à donner, par exemple j'achète un appareil, un HDI, et puis un HDS, pardon, HDI, et je veux l'installer moi-même, hein. Est-ce que c'est tout à fait réalisable ? Alors, oui, tout à fait. Sur un HDS classique comme sur un Elite ou bien un Hook, on est sur des appareils qui sont posés sur étrier ou encastrables également. Je pense que pour une personne lambda, ça reste quelque chose de très facile à connecter parce qu'on a un câble d'alimentation, 4 vis à percer, enfin 4 trous à faire et les 4 vis à placer sur un étrier. Et après, on a une sonde tableau arrière également qui est très facile d'installation. Si par la suite, on souhaite avoir une installation qui va être plus performante. Là, par contre, je conseillerais les gens d'aller voir leurs installateurs en électronique pour ce faire. C'est là où je veux venir, parce que quelquefois, on voit les bateaux sortir, on en suit quelquefois sur la route avant la mise à l'eau, et on voit la sonde qui est comme ça, ou qui est au-dessus, ou pas du bon côté, enfin, mal placée, quoi. C'est vrai que voilà, une sonde n'est pas faite pour fonctionner hors de l'eau. Il faut qu'elle soit dans l'eau et il faut qu'elle soit bien placée aussi, parce que si elle est mal placée, forcément on va avoir des interférences, on va avoir des perturbations, on va dire qu'elle décroche, c'est le terme qu'on emploie quand on passe une certaine vitesse. Si la sonde est mal placée, toutes ces perturbations qui viennent sous la carène, ces bulles d'air, etc., vont couper tout simplement la détection. Je suis désolé si je démarre sur cette base-là, c'est important parce que encore aujourd'hui, pour beaucoup de gens, ça reste abstrait. On achète un sondeur, on part avec la boîte sous le bras et on l'installe. Et on oublie de dire, dans toutes les formes d'électronique maintenant marine ou même eau douce qu'on connaît, l'électronique embarquée, systématiquement, hein, tous autant que nous sommes, moi le premier, on oublie la base. On dit, bon, tu iras voir sur le catalogue ou le tuto ou quoi que ce soit. N'oubliez pas que c'est un appareil qui doit être performant à bord de votre bateau. Et la performance passe au départ par la sonde, n'est-ce pas? C'est pour ça que je vous demande conseil. C'est bien de dire qu'on a les magasins ou les revendeurs ou les chantiers. Exactement. Et puis en plus d'un bateau à l'autre, ça va vraiment changer de tout au tout. On a notamment des bateaux maintenant qui sont à step, donc qui vont former des couches, des bulles d'air sous les coques. Et là, ça peut poser problème sur certains types de sondes, notamment les tableaux arrière. Alors encore une fois, voilà, c'est vrai qu'on est sur des produits quand même de haute technologie, je pense qu'on peut le dire. Et on essaie au maximum d'avoir quelque chose d'accessible. C'est-à-dire que chez Lowrance, on y met un point d'honneur, avoir des menus simples, c'est-à-dire que une fois que je suis sur ma page sondeur, cartographie, downscan, structure scan, 3 pressions, 4 pressions maximum, je suis déjà au maximum des menus. On ne se perd pas dans des menus à rallonge ou
ou ce genre de choses. Et ça permet aussi pour la personne qui va faire l'acquisition pour la première fois d'un sondeur d'appréhender cet appareil assez facilement, quoi. Ça, vous avez des tutos, et puis est-ce que vous faites des formations aussi extérieures pour les gens, pour les utilisateurs de la gamme Lowrance? Alors nous, on va faire notamment des formations sur les différents salons tels que le Grand Pavois, sur tous les salons en fait qui vont être à flot. Généralement, on a un bateau qui est présent, sur lequel donc, on a tous nos équipements et sur lequel en fait, on invite les particuliers, comme les professionnels également, à venir prendre la main sur les appareils et voir les possibilités que... On a également une chaîne YouTube actuellement, MC Technologies, sur laquelle on met des tutoriels et qu'on veut vraiment pousser. C'est-à-dire que nous, là, le prochain objectif chez nous, c'est de la booster et de la rendre le plus complet possible. Pour avoir un tutoriel pour chaque fonctionnalité, que ce soit la personnalisation des palettes, que ce soit l'utilisation de la cartographie, la bathymétrie en temps réel, etc. Voilà, l'idée c'est d'avoir un tutoriel pour chaque utilisation. Ça c'est top. Là je vois quelqu'un, j'avais vu un système sorte de boîtier pour clipser la sonde. Le mieux c'est le montage par un pro. C'est ce qui met à mon avis. Bon. Donc ça confirme un peu quelquefois qu'il vaut mieux passer par un pro quand on touche l'électronique. Voilà, le placement de la sonde est très très important. Ok messieurs, on vous retrouve sur votre stand tout au long de ce week-end. Et puis demain, ici, un autre plateau, Foucault, je sais pas. Oui. Et puis dimanche aussi, je sais pas si c'est toi ou du ProStaff. On a un plateau demain, on a un plateau après-demain. On présentera l'HDS Live, qui est quand même aussi une nouveauté phare, notre haut de gamme qui est arrivé cette année, qui vraiment envoie du lourd, on peut le dire. Et j'invite tout le monde à venir sur le stand MC Technologies. On a un jeu concours actuellement. Ah oui, ça j'oubliais ça. Pour les gens qui vont vouloir voir l'appareil en utilisation et se rendre compte des bienfaits, de ce que ça peut apporter, on fait gagner une demi-journée de pêche avec un de nos guides, Jean Servant, sur le bassin d'Arcachon. Ah oui, important. Voilà, équipé en Lowrance. Donc ça peut être sur du thon, du bar, du maigre. Ça dépendra de la période choisie. Mais voilà, en tout cas, on a un petit mot à remplir sur notre stand. Ah oui. MC Technologies Lowrance. Avec voilà. Jean Servant, quelqu'un de comme ça. Allez-y, vous allez voir. Au niveau de la technologie, c'est le coup. Vous allez aller avec lui, vous allez apprendre obligatoirement des choses, c'est sûr. Beaucoup de choses. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, on vous retrouve sur votre stand et moi je vais enchaîner bientôt pour un nouveau direct ici même sur le plateau de Fishing TV. Continuez à nous suivre, vous êtes de plus en plus nombreux et c'est très important et vos questions seront pertinentes si vous les posez intelligemment. Bien entendu, pas comme j'ai pu voir tout à l'heure. À tout de suite.